Pourquoi c'est si dur de changer d'habitude ou d'en implémenter des nouvelles? En fait, c'est bête à dire, mais les trois quarts des gens, ils ont les pires systèmes au monde pour essayer de mettre en place une habitude. Ils vont utiliser un système hyper sophistiqué qui s'appelle la volonté. Autrement dit, leur méthode géniale pour réussir à faire l'impossible, c'est littéralement de se dire « Ok, il faudrait que j'y pense ou il ne faut pas que j'oublie ». Comment vous dire qu'avec un système aussi pitoyable, vous allez forcément vous planter? Alors pourquoi est-ce que les gens ont tendance à utiliser ce système-là? Pourquoi les gens ont tendance à croire que juste, on va dire, y aller par la force de la volonté, ça va passer? Parce qu'en fait, on a tous, on va dire, appris à travailler de cette façon. Quand vous allez à l'école ou je ne sais quoi encore, on ne vous apprend même pas à travailler en fait. On ne vous apprend pas à mettre en place un système qui vous permettrait de réussir à coup sûr. On vous dit juste, ouais, il faut que tu travailles. Du coup, nous, comment on fait ça quand on est petit? On ouvre le cours, on commence à le lire, on va le relire, à l'apprendre par cœur ou je ne sais quoi encore. En gros, on y va à la force brute. Et quand vous apprenez à travailler comme ça, vous allez commencer à faire ça partout, y compris pour des systèmes en fait ou des objectifs hyper complexes. Et quand vous avez un système hyper complexe et que vous utilisez la force brute pour essayer d'atteindre vos objectifs, vous allez forcément vous planter. Donc premier obstacle, en fait, on a une méthode qui est complètement archaïque, qui est complètement inadaptée à la mise en place d'une habitude. Deuxième élément, c'est que quand vous allez échouer, parce que vous allez échouer avec une méthode aussi merdique, vous allez en fait commencer à vous juger. Vous allez commencer à croire qu'il y a un problème avec vous. Pourquoi? Parce que si tout n'est qu'une question de volonté, si vous n'avez pas réussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas assez de volonté. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez mis du vôtre. C'est-à-dire que vous n'avez pas été assez engagé, que vous n'êtes pas assez sérieux ou je ne sais quoi encore. Et là, quand vous racontez ces conneries, qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Vous allez vous décourager. Et en fait, il y a un truc bizarre avec le cerveau, c'est qu'il va faire plein d'associations. Imaginons à chaque fois que vous pensez à votre habitude, vous vous souvenez que vous êtes planté au moins 8 fois ou je ne sais quoi encore, vous allez être découragé. Du coup, votre cerveau, en fait, il va commencer à créer l'association que nouvelle habitude égale découragement. Nouvelle habitude égale émotion négative. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Votre cerveau va vous dire « Viens, on fait autre chose parce que c'est de la merde ton truc ». Donc vous allez vous décourager tout seul. Le troisième élément aussi qui va vous empêcher de mettre en place une habitude, c'est que vous n'avez aucun système de pardon qui vous permet en fait de passer outre les échecs. En gros, vous allez vous créer des règles imaginaires qui vous disent « Ok, alors si je rate une journée, c'est mort. Si je rate 2 journées, c'est encore pire. Si je rate, je ne sais pas quoi encore, si je n'arrive pas à tenir mes engagements sur 3 semaines, ça veut dire que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez sérieux, que ce n'est pas pour moi, que je ne suis pas fait pour ça ou je ne sais quoi encore. » Vous allez en fait tout mettre en place pour échouer. Ça, c'était le troisième point, c'est que vous n'avez pas de système de pardon, vous n'avez pas de système de « Et si la vie était plus compliquée que je le croyais? Et si dans la vie, il y avait des imprévus? Et si dans la vie, je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais parce que je suis en train d'apprendre à le faire ?» Ça, en fait, vous n'avez pas du tout. Vous avez juste la volonté. Si je veux, je peux y arriver. Et en fait, vos problèmes ne s'arrêtent même pas là. Il y a encore 2 autres mécanismes qui vont vous achever. Le premier, en fait, c'est que quand vous allez enlever une habitude ou quand vous allez mettre en place une nouvelle habitude, vous allez le faire à la place d'une autre, à la place d'un comportement. Par exemple, j'avais un client en fait qui voulait arrêter de fumer et il m'a dit « Ouais, j'ai arrêté de fumer et du coup, je fais du sport à la place. Ou je vais faire du yoga à la place ou je ne sais quoi encore. » Sauf que le problème qu'il avait, c'est que quand il fumait, c'était pour déstresser. Et du coup, quand il avait un pic de stress pendant son boulot, je ne sais quoi encore, il allait faire une pause clope et ça allait mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous fumez, vous allez en fait contrôler énormément votre respiration sans vous en rendre compte. Et ça, en fait, ça apaise très très vite le corps. Et donc du coup aussi l'esprit. Donc quand il a commencé à enlever ça et qu'il s'est dit « Ouais, à la place, je vais faire du sport ». Sauf qu'il ne pouvait pas faire du sport vite fait comme ça pendant une pause clope. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien fait du tout. Ce que vous devez comprendre du coup, c'est que quand vous avez un comportement, même s'il est mauvais à la base, il vous sert à quelque chose. Parce que si vous ne servez à rien, vous aurez arrêté de le faire. Et là, vous devez en fait, quand vous allez changer une habitude, vous devez vérifier que l'habitude que vous remplacez n'était pas en fait capitale pour votre fonctionnement. Tous les gens qui... Enfin moi par exemple, qu'est-ce que j'avais? Tiens, quand je m'ennuie, je mange. Enfin, du moins avant. Quand je m'ennuyais, je mangeais. Quand j'étais stressé, je mangeais. Quand... on va dire, quand j'étais anxieux pour mon avenir ou je ne sais quoi encore, je mangeais. Et qu'est-ce que je me suis dit un jour? Hey, j'ai une super idée, je vais arrêter de grignoter. Ouais. Et du coup, j'avais plus aucun système pour, on va dire, encaisser les moments où je suis anxieux, les moments où je m'ennuie, les moments où je suis apeuré ou je ne sais quoi encore. J'avais plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé irrémédiablement? Au bout de 2 jours, j'ai recommencé à bouffer, quoi. Donc, le premier élément qui va vraiment vous achever aussi, c'est que quand vous allez enlever un comportement, vous allez oublier ce qui vous apporte et du coup, vous allez oublier de remplacer en fait ce système-là. Si c'était un truc qui vous permettait de gérer le stress, vous ne pouvez pas enlever un comportement qui vous permet de gérer le stress et mettre rien à la place. Parce que du coup, vous allez rechuter.
Et enfin, dernier élément en fait qui va vraiment vous atomiser complètement, c'est que petit à petit, à force d'essayer de mettre en place votre habitude, vous allez complètement oublier pourquoi c'est important pour vous de le faire. Pensez à tous ces gens en fait qui se disent ouais maintenant je vais m'inscrire à la gym, je vais aller à la muscu toutes les semaines, etc. Ça est important pour moi parce que ça me permettra de tenir mes engagements, ça me permettra de développer la qualité de faire des choses difficiles, ça me permettra d'être un exemple pour mes enfants, ça me permettra d'être un exemple pour ma femme, ça me permettra d'être je ne sais pas quoi encore. Bref, au début, quand vous allez commencer à vous inscrire, vous avez tout ça en tête. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 3 semaines? Vous allez juste vous dire ah putain je dois aller à la gym, vas-y, il est où mon sac? Ah putain c'est loin en plus, oh en plus il pleut. Vous voyez là je suis en train de mettre mon attention sur les emmerdes, sur les problèmes, sur le coût finalement d'y aller plutôt que les bénéfices. À aucun moment je me dirais ah oui mais c'est vrai que je voulais y aller pour être un exemple pour mes enfants. Je voulais y aller parce que je voulais apprendre à faire des choses difficiles pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses qui demandent, on va dire, de me dépasser. Tout ça, ça part à la trappe. Et quand vous oubliez tout ça, forcément, vous vous retrouvez juste avec une activité, une habitude qui est composée juste d'efforts, mais sans récompense. Ça s'appelle une corvée. Et personne n'a envie de faire des corvées. C'est quoi, moi, ma méthode pour mettre en place une habitude extrêmement rapidement et efficacement? Le premier élément que j'utilise, et de loin, et qui simplifie absolument tout le reste, c'est que la première chose que je fais, c'est que je change mon identité. En fait, quand j'étais quelqu'un qui bouffait énormément, quand j'étais stressé, quand je m'ennuyais, quand j'avais peur ou je ne sais quoi encore, en fait, je me voyais comme quelqu'un qui aimait la bouffe. Je me voyais comme quelqu'un qui adorait les chips. Je me voyais comme quelqu'un qui ne pouvait pas vivre sans grignoter. Je ne pouvais pas vivre sans mes sneakers, mes Mars ou je ne sais quoi encore. Et quand j'ai voulu me débarrasser de ça, je me suis dit, ok, c'est quoi ma nouvelle identité? Je suis un athlète. Je veux être un athlète, je veux être un mec qui a une vie saine, je veux être un mec qui, on va dire, fait des choses intéressantes et physiques et qui prend soin de son corps, je ne sais quoi encore. Quand vous êtes un athlète, vous allez naturellement faire attention à tout ce que vous bouffez. À un minimum au moins, quoi. Vous n'allez pas commencer à bouffer des glucides tout le temps, vous allez vérifier que vous avez assez de protéines, vous avez assez de matières grasses ou je ne sais quoi encore. Et ce qui va justement me permettre après moi de faire attention à tout ce que je mets dans ma bouche. Une fois que j'ai mis, on va dire, cette casquette de « je suis un athlète », j'ai commencé à penser comme un athlète, voir le monde comme un athlète, agir comme un athlète. Donc quand j'allais faire les courses comme un athlète, à votre avis, je mettais des chips dans mon caddie? Bah non. Est-ce que on va dire, je mettais mes placards, je les remplissais de cochonneries ou je ne sais quoi encore? Bah non. Qu'est-ce que je mettais à la place? Je mettais des snacks, il y en avait toujours, mais des snacks hyper sains. Des trucs vraiment, des fruits, on va dire des barres protéinées ou je ne sais quoi encore. Et je faisais gaffe en fait à pas trop manger non plus, quoi. Parce qu'en fait je comptais mes calories ou je ne sais quoi encore. Vous imaginez bien que quand vous shiftez d'identité comme ça va non seulement changer votre croyance, votre façon de voir le monde, ce que vous pensez être capable de faire, ce que vous pensez devoir faire pour réussir. Et quand vous mettez le paquet comme ça, c'est évident que votre habitude elle va rentrer très très vite. En fait, le piège qu'on donne très souvent aux gens qui veulent changer d'habitude, c'est qu'on leur dit « il faut y aller vraiment mollo ». Allez, imaginons je suis un mec qui, on va dire, je m'identifie comme un gros fumeur. Et je me dis ok, je vais commencer à arrêter de fumer, mais petit à petit. Au lieu de 20 cigarettes par jour, je vais en faire 18. Puis après 17. Puis après je sais pas quoi encore. Vous savez ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est que j'en ai tellement marre, je vais arrêter de compter. Du coup, j'aurai aucune idée de là où je suis. Et qu'est-ce qui va se passer du coup dans ma tête? Je vais me dire, putain, mais je suis pas en train de progresser en fait. Je suis juste en train de perdre du temps. Je suis juste en train de faire semblant d'y arriver ou je ne sais quoi encore. Et du coup, ça va me démoraliser. Alors que la méthode du shift d'identité, tout de suite, en fait, ça va venir complètement changer radicalement les choses. Et du coup, je vais être frappé par ce avant-après, l'effet de contraste, qui me permettra de voir que ouais, je suis en train d'avancer en fait. Que ma façon de grignoter a complètement changé, ma façon de penser a complètement changé, je fais mes courses différemment. Quand je m'ennuie, je fais des choses différentes. Qu'est-ce que fait un athlète quand il s'ennuie? Je sais pas, il va aller se renseigner sur des méthodes d'entraînement, il va aller faire un peu de sport, il va aller je ne sais quoi encore. Mais il ne va pas se taper un paquet de chips. L'autre élément en fait aussi qui est intéressant et qui me permet en fait de mettre en place mes habitudes, peu importe ce qui se passe, peu importe combien de fois j'échoue, je ne sais quoi encore, peu importe combien de fois je rate, c'est que je considère l'expérience comme un jeu. Et c'est un jeu où l'échec fait littéralement partie du jeu en lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaie de mettre en place une habitude aura tendance à se dire si je rate mon coup, c'est que c'est pas bien. Non, moi dans ma façon de voir les choses, c'est un jeu et dans ce jeu, je vais me planter. Je sais pas, si je joue à un jeu de combat, c'est évident qu'au cours du jeu, je vais rencontrer des combats. Et je vais pas commencer à me plaindre que oh là là, je dois encore me battre, oh là là, il est fort le mec en face, oh là là, il faut que j'apprenne à jouer ou je ne sais quoi encore. Non, je sais juste que ça fait partie du jeu.
Et c'est la même chose en fait quand je vais aborder la mise en place d'une habitude comme un jeu. Je sais pertinemment que je vais me viander. Je sais pertinemment qu'il y aura des imprévus. Je sais pertinemment que je vais glisser. Je sais pertinemment que je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas tout prévu. J'aurais changé d'identité du jour au lendemain, certes, mais je n'aurais pas en fait adopté le comportement adéquat dans toutes les facettes de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé notamment quand je me suis dit, tiens, je suis un athlète ou je ne sais quoi encore, un jour on m'a invité pour un barbecue. Un barbecue avec des gens qui aiment manger, je peux vous assurer que ce n'est pas le même barbecue qu'avec un athlète. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? La pression sociale a fait que j'ai craqué. J'ai commencé à bouffer des chips, j'ai commencé à bouffer, on va dire, plein d'apéros, je ne sais quoi encore. Et forcément, j'avais échoué, entre guillemets. Mais j'étais content. J'étais content parce que je me suis dit, cool, là je viens de vivre une nouvelle aventure, je viens de vivre un imprévu, je ne l'ai pas vu venir. Et j'y ai même pas réfléchi en fait. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Je vais commencer à apprendre de mon erreur. Tiens, la prochaine fois qu'on me proposera un barbecue, je commencerai à me dire, tiens, comment est-ce qu'un athlète fait un barbecue? Il a le droit, bien sûr, de prendre des chips ou je ne sais quoi encore, mais si je m'amusais justement à faire un truc un peu plus sain, qu'est-ce qu'il y aurait au lieu de chips, au lieu de, on va dire, curly ou je ne sais quoi encore à gogo, pour justement me permettre de grignoter avec tout le monde, de boire avec tout le monde et justement de passer un bon moment. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à voir les imprévus, les glissades, comme des leçons on va dire, à apprendre pour faire mieux la prochaine fois. Et c'est ça en fait que la triche que j'utilise, c'est que dès que vous commencez à tout voir comme un jeu, vous n'avez plus besoin d'avoir un parcours parfait. Vous n'avez plus besoin d'être, on va dire, absolument sans défaut pour justement réussir, pour justement atteindre votre résultat. Mieux que ça encore, quand vous allez vous planter dans un jeu, à aucun moment vous vous dites « Ah, je suis une merde ». Ah, je suis vraiment inutile ou je ne sais quoi encore, sauf si vous jouez à un jeu en ligne. Mais si vous jouez à un jeu en solo, vous dites juste, tiens, là, j'ai pas réussi à passer, je vais réessayer. Et nous, c'est ça en fait qu'on veut. On veut ce côté du, j'ai pas besoin de me punir, j'ai pas besoin de me rabaisser, j'ai pas besoin de me dire que je suis pas assez sérieux, je ne sais quoi encore, j'ai juste besoin de récolter de l'information et de faire mieux la prochaine fois. Ça, c'était justement un de mes clients qui voulait en fait apprendre à lire. Qu'est-ce que lui, il a fait en fait? Il a utilisé la même méthode. Première étape, il s'est dit, ok, au lieu d'être un mec qui lit jamais, parce qu'en fait c'était ça son problème, il passait trop de temps sur les écrans, il en avait marre. Il voulait dire tiens, j'ai bien envie de lire ou je ne sais quoi encore. Et il s'est dit première étape, ok, je suis un lecteur avide. Il n'a pas dit je suis un mec qui est en train d'essayer vaguement d'apprendre à lire. Non, je suis un lecteur avide. Ok, qu'est-ce que fait un lecteur avide par rapport à un mec qui est sur ses écrans tout le temps? Il a toujours un bouquin à la main. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est que quand il allait dehors et qu'il devait aller à un rendez-vous, je ne sais quoi encore, il y allait avec un bouquin à la main. Qu'est-ce qui se passait du coup quand il y avait un imprévu, une grève, une manifestation, je ne sais quoi encore, les transports en commun ils sont en retard? Il sortait son bouquin, il lisait. Et parce qu'il avait tout le temps un bouquin sur lui, il était extrêmement simple pour lui de lire. Il a commencé à dévorer des livres comme pas possible. Le problème qu'il a eu au début, c'est que ouais, mais en fait moi j'aime bien les écrans parce que si je m'ennuie, je peux juste lancer un épisode d'une série ou je ne sais quoi encore et c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'il a commencé à lire aussi? Il a commencé à lire des livres qui l'intéressaient lui. En fait, il y a plein de films ou de séries qu'il adorait et ces films et séries étaient basés sur des livres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à lire les livres à propos de ces séries et ces films. Et à chaque fois, c'était le même discours. Vous savez, ces gens qui lisent, ils disent « Ah ouais, mais le livre est tellement mieux ». Du coup, il commençait même à adopter les comportements des lecteurs avides. Deuxième élément, il se disait aussi que c'était un jeu. Et son jeu, c'était quoi? C'était de lire le plus possible dans n'importe quelle circonstance et de ne rien laisser l'arrêter. Est-ce que ça lui arrivait de glisser? Bien sûr. Est-ce que ça lui arrivait d'oublier son livre parfois quand il allait au travail ou je ne sais quoi encore? Bien sûr. Est-ce qu'il avait du mal à expliquer aux gens qu'il aimait lire maintenant parce que ces gens-là le connaissaient plutôt comme un geek qui adorait voir des séries ou je ne sais quoi encore? Bien sûr. Et il a pris ça comme un jeu à chaque fois. Troisième élément aussi, le but du jeu, ça n'a jamais été de mettre en place l'habitude, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir l'habitude on va dire, de ne plus grignoter ou de lire un livre, ce n'est jamais notre objectif parce que ça, c'est un résultat. Et par définition, un résultat n'est pas sous votre contrôle à 100%. Du coup, si vous vous mettez dans la tête un objectif qui n'est pas sous votre contrôle à 100% et que vous échouez, vous allez être frustré. Non, le véritable but du jeu auquel on joue, c'est de récolter de l'information afin de simplifier le plus possible notre capacité à atteindre l'objectif. Par exemple, ce gars-là, quand est-ce qu'il a eu l'idée de prendre son livre et de l'amener partout avec lui? Parce qu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un imprévu et qu'il n'avait pas son livre avec lui, il ne pouvait pas lire. Il s'est rendu compte aussi qu'il avait défini au départ une session de lecture uniquement chez lui, ce qui fait que s'il était en déplacement ou je ne sais quoi encore,
il oubliait de lire. Et si le but du jeu, c'est juste de récolter de l'information pour rendre ça le plus facile possible, bah oui, c'est évident qu'il va commencer à ramener son bouquin avec lui. Mieux que ça encore, au bout d'un moment, il a commencé à se dire, bah en fait, j'ai pas vraiment besoin d'un bouquin, j'ai juste besoin de pouvoir lire. Donc, il avait toujours son smartphone sur lui, beaucoup plus qu'un livre, il ne l'oubliait jamais. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais télécharger des e-books plutôt que d'acheter des livres physiques. Pourquoi? Parce que certains livres physiques, à force, ils commencent à être, on va dire, un peu abîmés ou je ne sais quoi encore, et il avait peur en fait de les amener un peu partout. Mais son smartphone, il n'avait aucun souci là-dessus, parce qu'il l'avait tout le temps. Donc, troisième élément aussi que vous devez mettre en place, c'est que quand vous allez jouer au jeu du « je vais mettre en place une habitude », paradoxalement, votre objectif, ce n'est jamais de mettre en place l'habitude, c'est juste de récolter de l'information pour y arriver tellement facilement, pour vous, on va dire, organiser votre vie de façon à ne pas pouvoir échouer. Et quand vous faites ça, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que le simple fait d'échouer vous rapporte de l'information, le fait de réussir vous rapporte de l'information, et le fait de réfléchir ou d'observer un peu les gens autour de vous, comment ils font, vous rapporte aussi de l'information. Autrement dit, vous jouez à un jeu où il est impossible de perdre. Et quand vous jouez à un jeu où il est impossible de perdre, vous avez l'impression de gagner tout le temps, vous avez l'impression de vous sentir hyper bien, vous avez l'impression d'avancer extrêmement rapidement vers la mise en place de votre habitude, et vous ne verrez pas le temps passer. Parce qu'en fait, vous serez juste beaucoup trop occupé à adorer ce que vous faites. Quatrième élément, et là justement le but ça va être de ne pas faire la même erreur que précédemment, c'est-à-dire que précédemment on avait remplacé un comportement par un autre sans se demander ce que l'ancien comportement nous apportait. Par exemple, le gars qui fume pour déstresser, il remplace ça par le sport, mais s'il ne peut pas faire une séance de sport là comme ça en une post-clope, il ne va pas pouvoir y arriver. Donc le comportement que je veux remplacer doit en fait être remplacé par un autre comportement qui lui apportera encore plus de bénéfices. Par exemple, je vous disais, quand je m'ennuyais, je bouffais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais un athlète ou je ne sais quoi encore? Je me disais, tiens, j'aimerais bien me façonner des façons de m'entraîner. J'étais en train de penser à des recettes que je pourrais préparer à l'avance pour me simplifier la vie ou je ne sais quoi encore. J'étais vraiment parti dans ce délire du je veux être cet athlète, je veux être cette personne-là qui a une vie saine. Et c'était drôle pour moi parce que je me faisais toujours rire dans le sens où je me disais, putain, imagine-toi, il y a 3 semaines, tu serais en train de bouffer un paquet de chips. Et ce qui était drôle en fait dans ma façon de faire les choses, c'est que j'avais envie de jouer à mon jeu. J'avais envie de jouer à deviens un athlète en très peu de temps, en un temps record même. Et du coup, ça me faisait extrêmement plaisir de faire des découvertes chaque semaine pour être créatif et à chaque fois trouver de nouvelles solutions. Donc là, du coup, je répondais au problème de l'ennui. Par contre, je vous ai dit aussi, quand je suis anxieux, j'ai tendance à manger. Quand j'ai peur en fait pour mon avenir ou je ne sais quoi encore, j'avais tendance à manger. Là, qu'est-ce qu'un athlète faisait? Il se focalise uniquement sur l'action qu'il y a à faire. En fait, quand vous êtes anxieux, vous êtes dans votre tête. Vous n'arrêtez pas de vous inventer des problèmes ou je ne sais quoi encore, des problèmes qui ne sont même pas encore là ou qui ne seront même jamais là. A l'inverse, quand vous êtes un athlète, vous êtes juste focalisé sur qu'est-ce que je fais là, maintenant, tout de suite. Et quand vous êtes dans l'action, vous allez vite rendre compte que l'action permet au cerveau en fait, de déstresser énormément parce qu'il est tout le temps en train de bouger, il est tout le temps en train de claquer des ressources, il est tout le temps en train de claquer des efforts pour faire quoi que ce soit. Autre élément aussi qui est intéressant, c'est quand j'avais faim, quand j'avais un petit creux, évidemment je mangeais. Sauf que là, maintenant que je suis un athlète, je bouffais un fruit. Donc au départ, je me disais, ah les fruits quand même, c'est quand même moins intéressant qu'une barre de sneakers ou je ne sais quoi encore. Ouais, mais ça c'est si vous bouffez tout le temps le même fruit et que vous prenez des fruits de merde ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, il y a tellement de fruits. En fait, je me suis jamais intéressé à ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec des fruits? Peut-être que je peux en mélanger aussi. Peut-être que je peux les préparer différemment. Peut-être que je peux rajouter quelques ingrédients sans forcément faire monter les calories ou je ne sais quoi encore. Donc j'étais en fait en quête perpétuelle de comment est-ce que je peux m'amuser à justement me permettre de devenir cette nouvelle personne, à adopter justement cette nouvelle identité. Donc là, quatrième point vraiment que je veux que vous reteniez, c'est que quand vous allez remplacer un comportement par un autre, il faut que ce nouveau comportement puisse satisfaire les mêmes besoins que le précédent, mais même encore mieux. Pourquoi? Parce que imaginons que la dose de fun que j'avais n'était pas aussi bien que de manger, je serais retourné manger. Mais là, parce que j'étais encore plus enjoué à l'idée de découvrir en fait toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouvelles facettes que je ne connaissais pas, c'était beaucoup plus fun pour moi. Enfin, dernier point, et c'est le plus important en fait, tous les soirs, je prenais le temps de mettre dans un journal ce que j'avais réussi à faire, ce que j'avais appris, et surtout je prenais le temps de me rappeler pourquoi je voulais être cette nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien de mal à manger un paquet de chips de temps en temps. Enfin, peut-être pas le paquet en entier, mais manger des chips de temps en temps. Mais ce que je voulais aussi, c'est me rappeler de pourquoi je voulais faire ça. Et pourquoi je voulais faire ça à l'époque, c'est que j'en avais marre d'accompagner des gens pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, mais de continuer à avoir des comportements en fait qui n'étaient pas en adéquation avec qui je voulais être dans le futur.
Je voulais aider les gens à réaliser leurs rêves. Je voulais aider les gens à dépasser leurs peurs. Je voulais aider les gens à dépasser leurs limites. Et j'avais réussi en fait à détruire la limite mentale. J'avais réussi en fait à détruire aussi la limite des compétences. Je pouvais apprendre énormément de choses très rapidement. Mais il y a un truc que j'arrivais pas à détruire encore, c'était la limite physique. Je détestais le sport en fait. J'avais l'impression que c'était nul, que c'était pas pour moi, que je ne sais pas quoi encore. Et je me dis, mais attends, si tu veux inspirer des gens à changer, comprends que c'est complètement con de te dire que tu ne peux pas faire un truc. Alors tu dois absolument le faire pour te prouver à toi-même que tu peux le faire déjà de 1. Et de 2, quand tu pourras accompagner des gens qui voudront le faire à leur tour, tu sauras exactement par quoi tu es passé et du coup comment le faire. C'est même d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Si je ne m'étais pas lancé dans ce changement d'habitude aussi radical, j'aurais jamais eu une méthode aussi efficace pour changer d'habitude. J'aurais jamais eu une méthode aussi efficace pour atteindre mes résultats. Et quand vous voyez que le premier élément en fait c'est de changer complètement votre identité, vous ne pouvez plus vous dire « Ah ouais mais en fait je veux garder les mêmes peurs ». Non, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens échouent quand ils veulent changer d'identité. Quand ils veulent changer d'habitude, pardon. Ils gardent la même identité. Et si vous avez une identité qui déteste le sport, quand vous allez en faire tous les jours, vous allez juste vous dire oh, quel enfer. Alors que là, parce que j'étais un athlète, je me dis allez, fais attention à ton souffle, fais attention à ta forme, fais attention à la quantité d'effort, fais attention à tes pulsations par minute, parce que j'avais acheté une montre, etc. pour choper ma fréquence cardiaque. Ouais, ça c'est un truc d'athlète. Parce que je me dis, je veux être ça, et je voulais que tout autour de moi en fait reflète cette nouvelle identité. Donc le dernier élément en fait que je n'ai jamais oublié de me rappeler tous les soirs, c'est pourquoi c'est si important pour toi de le faire. Et quand je me souvenais que c'était en lien direct avec ma véritable mission de vie, ce que je voulais vraiment faire dans ce monde, c'est-à-dire aider les gens à atteindre leurs rêves et qu'ils arrêtent de souffrir, je me suis dit c'est évident qu'il faut que je continue. C'est évident qu'il faut que j'aille plus loin. C'est évident qu'il faut que je continue d'explorer. C'est évident que je ne peux pas retourner en fait en arrière. Alors pourquoi je voulais faire cette vidéo sur les habitudes? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire « ça fait 6 fois, j'essaie de mettre une habitude en place et j'y arrive pas ». Et les gens du coup commencent à se torturer, commencent à se dire que peut-être qu'ils n'en valent pas la peine, peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ça, peut-être qu'ils font partie des gens pour qui les objectifs ambitieux, c'est pas vraiment leur truc, quoi. Et ce que je voulais faire en fait dans cette vidéo, c'est vous faire comprendre que quand vous n'arrivez pas à faire un truc, le problème ce n'est jamais vous personnellement, ce n'est jamais vous en tant que personne. C'est juste que vous utilisez une méthode de merde. Si je prends cette méthode de merde et que je l'utilise moi-même, c'est sûr et certain je vais échouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est beaucoup trop, on va dire, mal organisée, elle est beaucoup trop permissive sur les glissades pour vous permettre en fait d'être droit tout le long. Et en fait, vous utilisez juste une méthode où vous mettez des règles en place qui vont vous saboter. Par exemple, quand vous n'allez pas réussir à faire quelque chose, vous allez vous enterrer. Vous allez vous dire « Ah, je ne suis pas assez sérieux, je ne suis pas assez investi, je ne sais quoi encore ». Donc en gros, vous allez vous détruire. Et quand vous allez faire ça plein de fois, votre cerveau, encore une fois, il va commencer à associer que votre nouvelle habitude, c'est de la souffrance. Et donc forcément, il va encore plus vous dissuader. Alors ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que la prochaine fois que vous allez échouer dans quelque chose, au lieu de vous dire que c'est vous le problème, en tant que personne, dites-vous plutôt « c'est ma méthode le problème ». Et quand vous allez vous amuser à prendre un papier et un stylo et à décrire votre méthode, vous allez vous taper une barre tellement votre méthode elle est nulle à chier. 9 fois sur 10, votre méthode c'est ben, fallait juste pas que j'oublie et je voulais faire ça à la volonté. Ça ne marche pas ce truc-là. Pourquoi? Parce que la vie en fait c'est complexe. Il y a des imprévus, il y a des urgences, il y a des moments où vous serez malade. Et du coup vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur votre esprit et le fait de jamais oublier. Absolument personne ne s'amuserait à faire ça. Allez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous permettra de retenter, de vous redonner l'envie de mettre en place une habitude et surtout d'en faire un jeu en fait. Et encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de réussir à mettre l'habitude en place, c'est juste de récolter de l'information pour se demander comment est-ce que je pourrais me débrouiller, comment est-ce que je pourrais m'organiser pour que ce soit extrêmement simple pour moi d'atteindre mon objectif. Et à partir de là, vous commencerez à vous amuser. Allez, bon courage à vous.